Bonjour à chacun, à chacune, mes frères et sœurs de l'église Rivière-Salée. Merci à votre pasteur Aurélien de m'avoir accueilli dans votre église. Nous voulons passer un temps ensemble. Je me présente, je suis le pasteur David Davo de Paris. Nous sommes à l'église Philadelphia. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le message, nous allons partager la parole de Dieu. Je sais que vous êtes comme moi des hommes et des femmes qui aiment la présence de Dieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, nous dit la Bible. Et nous aimons passer du temps avec lui. Parce que le temps que nous passons avec lui, c'est le temps qui passe avec nous. Passer du temps avec lui, c'est le laisser agir en nous, mais aussi au travers de nous. Et sans plus tarder, j'aimerais lire avec vous un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume 27, verset 8. Le psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Mon cœur a tellement besoin de chercher la face de Dieu. Et c'est des aspirations que le Seigneur met en notre cœur. Il sait qu'on a besoin de le chercher, il sait qu'on a besoin d'être avec lui. Mais dans ce texte-là, c'est intéressant parce qu'il nous dit, cherchez sa face, cherchez ma face, cherchez la face de Dieu. Pourquoi sa face? C'est intéressant. Et j'aimerais regarder avec vous que quand on cherche la face de Dieu, il se passe des choses. Des choses incroyables et merveilleuses. Il n'a pas dit cherchez-moi simplement, il dit cherchez ma face. Alors j'amènerai 3 points. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, le Seigneur peut t'entendre. Oui, il peut t'entendre. Parce que quand on cherche la face de Dieu a des oreilles. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le psaume 141, verset 1, psaume 141, verset 1, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Il a des oreilles. Il a des oreilles pour nous entendre. Oui, il nous entend. Il entend tes prières. Il entend nos prières. Quand nous le cherchons, quand nous l'invoquons, il nous entend. Parfois, il entend nos cris de souffrance. Vous savez, même nos larmes, il les recueille, il les entend. Il entend tes cris, il entend tes pleurs. Il entend aussi quand quelqu'un veut nous faire du mal dans le secret. Lui-même l'entend. Et combien de fois nous avons été protégés, gardés, parce qu'il a des oreilles. Il entend aussi, et comprenez-le, nos louanges. Parce que je crois que chercher la face de Dieu, c'est aussi prendre des temps de louange, des temps d'adoration, où nous le célébrons, nous l'élevons, où nous le mettons à la première place. Il aime entendre nos prières. Il aime entendre nos intercessions. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, il aime entendre notre adoration. Il aime. Il aime quand on lui dit qu'il est notre Père céleste, qu'il a la première place. Oui, il a des oreilles pour entendre. Il entend parce que il répond. Oui, il répond. La Bible dit dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 14-15, 1 Jean 5, 14-15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous savez, dans l'hébreu, le mot prière, c'est aussi le mot entendre, mais à la fois le mot exaucer. Quand Dieu entend, il exauce. Quand Dieu entend, il agit. Alors, n'hésitons pas à nous approcher du trône de la grâce, à lui demander. Faites connaître tous vos besoins, mais aussi faisons connaître tous les besoins des uns et des autres pour que le Seigneur non seulement entende, mais que son bras bouge, se mouve pour agir dans la vie de ton frère, de ta sœur, dans ta propre vie, mais aussi dans la vie de ton entourage. Le Seigneur est celui, on vient de le voir, qui entend. Mais je te dis, il y a plus. Il est aussi le Seigneur qui peut voir. Le Seigneur peut te voir. La Bible dit dans Proverbes chapitre 15, verset 3, Proverbes chapitre 15, verset 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. En tout lieu, il est partout, il voit partout. Rien n'est caché. Rien n'est caché. Il voit. Il voit ton cœur, bien plus dans ton cœur. Il sait ce qui se passe en nous. Nathanaël l'a vécu avec Jésus.
un homme qui n'y a point de fraude. Il était capable de dire que c'était un homme bon, qu'il n'y avait pas de fraude. Il voit dans nos cœurs ce qui va comme ce qui ne va pas. Il voit aussi nos tristesses dans notre cœur. Il voit. Il voit tes actions, les mauvaises, mais aussi les bonnes. Il voit. Il voit quand tu bénis ton frère. Il voit quand tu bénis l'un. Il voit quand tu fais du bien. Il le voit. Il voit tes ennemis. Il les voit. Il voit les luttes et tes combats. Il les voit. Il les voit. Il te voit quand tu es malade et quand tu souffres. Oui, il voit tes maladies. Il n'est pas insensible. Mais laisse-moi te dire, il voit aussi tes victoires. Il voit tes victoires. Il voit même la fin du confinement. Lui déjà, il le voit. Quand il dit chercher ma face, finalement c'est chercher son regard. Et c'est voir comme lui il voit. Voir les situations comme lui il les voit. Lui il ne les voit pas en instant T. Il a une vue plus globale, plus générale. Alors mon frère, ma sœur, toi qui es un homme et une femme de prière, attends-toi à ce qu'il te montre ce qu'il voit. Souviens-toi d'ailleurs de cet homme. Il était avec le prophète. Une armée venait combattre. Et le prophète lui dit, mais pourquoi tu as peur? Il dit, mais tu vois pas tout ce qu'il y a là? Et puis le prophète lui dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et là, il a vu l'armée de l'Éternel. Son regard a vu ce que Dieu voyait. Alors la crainte n'était plus dans son cœur. Et peut-être que tu as besoin que la crainte ne soit plus dans ton cœur. Et je t'invite à te laisser toucher par le Seigneur et que tu puisses voir comme lui, il voit. Il voit le passé, il voit le présent, mais il voit le futur. Vous savez, quand Dieu se révèle à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Ça veut dire, je suis avant, pendant et après. Je suis éternel. Je suis éternel. Le Seigneur n'a pas de problème comme nous. Lui, il a vu déjà ta victoire, il a vu déjà ta guérison. Lui, il a déjà tout vu. Il a la fin même de ta vie. Il sait ce que tu vas devenir. Il le sait. Alors, laisse-toi convaincre par son regard. Vois comme lui voit. Ne vois pas la situation comme toi tu la vois, mais vois la situation comme lui la voit. Je te le disais, Dieu voit dans ton passé, il voit dans ton présent, il voit dans ton avenir. Il voit tout en même temps, et cela peut te rassurer, cela doit me rassurer. Combien de fois le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, parce que nous sommes prompts à nous inquiéter. Mais quand nous nous approchons du trône de la grâce, quand nous cherchons sa face, quand nous posons nos regards vers lui, alors il nous donne de voir les situations comme lui les voit. Et croyez-moi, ça met la paix dans notre cœur. Et peut-être que tu as besoin de paix, alors je t'invite à chercher sa face, et tu verras comme lui voit, et tu seras en paix. Le Seigneur entend, le Seigneur voit, mais laisse-moi te dire que le Seigneur parle. Et il veut te parler. La Bible dit dans Ésaïe 51, verset 11, Ésaïe 51, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu parle. Il parle à qui? Il parle à ton cœur. Il te parle. Et qu'est-ce qu'il fait quand il nous parle? Parfois il nous reprend, vous êtes d'accord? Parce que c'est un père. C'était le bon père. Et un bon père de famille, s'il voit son fils, sa fille, ne pas faire la volonté, aller dans des chemins qui les mèneraient vers des dangers, il les reprend. Et c'est pour ça qu'il nous reprend, parce qu'il nous aime. Il nous reprend. Mais il ne fait pas que nous reprendre quand il nous parle. Il nous rassure. Il dit, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis avec toi. Et cela tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous avons besoin d'être rassurés. Quand il nous parle, il nous encourage. Il dit, vaillant héros, va avec la force. Il nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. Mais il dit plus, il dit, je te donne la victoire. Et nous avons besoin d'être encouragés. Parfois, il nous avertit. Il nous dit, non, prends pas cette route-là. Elle n'est pas bonne pour toi. Prends pas ce chemin, il est dangereux. Ne prends pas ceci, ne fais pas ceci. Il n'est pas là pour nous empêcher. Mais c'est parce que lui, il est éternel. Je te l'ai dit, il voit dans le présent, mais il voit dans le futur. Et il te dit, si tu prends cette route-là, elle sera dangereuse. Il t'avertit du danger. Parfois, des hommes et des femmes se liguent contre nous. Lui, il le voit, il t'avertit. Mais laisse-moi te dire, quand il parle, il te console. Combien de fois nous avons besoin d'être consolés? Nous avons souffert ici et là, nous perdons un être cher, nous perdons quelqu'un.
Parfois, c'est pas que nous avons perdu quelqu'un, mais il s'est passé une chose, on a mal parlé de nous, on est triste, et lui vient nous dire, mais je suis avec toi. Et il nous prend dans ses bras, il nous parle. Et alors qu'il nous parle, ah, ça nous fait du bien. Tu l'as certainement vécu, je l'ai vécu, et laisse-moi te dire, nous le vivrons encore. Alors on a besoin qu'il nous parle. On a aussi besoin qu'il parle à nos cœurs, c'est vrai, mais il parle aussi à nos situations. Oui, il y a des situations. Il parle à nos situations. Il parle à ta maladie. Et il dit à ta maladie de quitter ton corps. Il parle à tes problèmes. Parfois, vous savez, les problèmes, c'est une porte qui est fermée depuis tellement longtemps. Il dit à la porte, ouvre-toi, et la porte, elle s'ouvre. Parle à tes difficultés. Et il parle aussi à tes adversaires. Il fait taire la bouche de tes adversaires. Ah oui, il sait parler. Et quand lui parle, tout genou fléchit devant lui. Personne ne peut résister à la parole et à la volonté de Dieu. Ah, j'aime savoir que mon Dieu me parle. Et combien de fois nous sommes passés à côté, mes frères et sœurs, de ce qu'il voulait nous dire. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas assez de temps. Vous savez, souvent quand on prie, on a une liste et on vient avec notre liste et ta 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 ta. Tout ce qu'on a à dire, on le dit. Mais laisse-moi te dire, dans la prière, il faut savoir se taire pour savoir ce que lui, il a à nous dire. Parfois, nous avons prévu 20 minutes de prière. C'est bien. Parfois, 1 heure, c'est merveilleux. Mais il avait prévu de nous parler après. Laissons-le nous parler. Prenons du temps avec lui. J'ai cette assurance qu'il peut t'entendre, qu'il peut te voir, qu'il peut te parler 24 heures sur 24. Il n'est pas limité. La Bible nous dit dans le psaume 121, verset 4. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Le Seigneur, vous savez, il veut nous parler, il veut nous entendre, il veut nous voir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365. Lui, il est toujours là et il nous attend. Alors pendant ce temps de confinement, parce que vous le vivez comme nous certainement, eh bien laissez-moi vous dire que vous avez du temps à passer dans sa présence, à le chercher. J'ai cette assurance que peu importe ce que vous lui demandez, peu importe vos besoins, si vous prenez du temps avec lui, à lui parler, non seulement il vous entendra, mais lui-même vous parlera. Oui, parce que parfois, vous savez, on est dans la maladie, dans la souffrance, et on attend d'être guéri. Mais il nous dit, attends, c'est pas encore le moment. Ou parfois, il te dira, mais je te donnerai la force de tenir malgré la maladie. Nous avons besoin de l'entendre. Et pour cela, nous avons du temps. Père, j'ai soif de ta présence. Permettez-moi juste de finir par une prière, afin que vous puissiez l'expérimenter. Seigneur, je loue ton nom parce que c'est vrai, notre cœur cherche ta face. Seigneur, permets que nous puissions expérimenter ta grâce. Permets à chacun d'entre nous d'expérimenter ta puissance. Seigneur, alors que nous nous approchons de toi dans la prière, nous savons que tu nous entends, c'est une certitude. Mais je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes, nous, de t'entendre. Je sais que tu vois, Seigneur, mais donne-nous de voir comme toi tu vois. Oh oui, tu nous parles, mais donne-nous de parler comme toi tu parles. Seigneur, je bénis ton nom, parce que chercher ta face, c'est chercher ta présence, et ta présence est synonyme de tes bénédictions. Seigneur, je bénis l'Église, je bénis mon frère, je bénis ma sœur, et que chacun, dans ta présence, expérimente ta puissance, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous visite, et je vous dis à bientôt.